Salut, c'est Marc. Le sujet dont je voudrais parler aujourd'hui, c'est la question de la digestion difficile quand on a des symptômes de remontée acide, et je voudrais en profiter pour parler du scandale des inhibiteurs de pompe à protons. Alors, je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Si vous prenez des médicaments parce que vous avez des remontées acides, que vous avez de la digestion difficile et que vous sentez des aigreurs d'estomac et que vous avez besoin de prendre quelque chose parce que vous avez l'impression que votre estomac est trop acide, ça bouillonne et que vous avez les choses qui vous restent lourdes sur l'estomac, restez bien avec moi parce que c'est exactement de ça dont on va parler dans cette vidéo. Pourquoi je voudrais parler de ce sujet et pourquoi j'estime qu'il y a un scandale autour de ces inhibiteurs de pompe à protons? Tout le monde est d'accord que ces inhibiteurs de pompe à protons devraient être prescrits dans un cas bien particulier. C'est le reflux gastro-œsophagien. Et ça, il y a une validation médicale, scientifique, tout a été fait dans les règles de l'art. Et qu'est-ce que c'est le reflux gastro-œsophagien? C'est en fait une maladie dans laquelle on a un déficit des valves, les petits systèmes de fermeture en haut et en bas de l'estomac. Et là en particulier, la partie la plus haute, donc on a l'estomac, on a une valve, un sphincter, quelque chose qui empêche la nourriture de sortir de l'estomac vers l'intestin le temps que la digestion se fasse. Et puis, on empêche aussi tout ce qui vient du foie, la bile, etc., toute l'acidité qui est générée dans l'estomac pour pouvoir faciliter le travail des enzymes digestives. Pour éviter que ça remonte le long du tube digestif, qu'est-ce qu'on a? On a un sphincter, on a une petite valve qui va au niveau, en haut de l'estomac, fermée pour empêcher que ça remonte le long du tube digestif. Et pareil, le tube digestif, il n'a pas une paroi qui est faite pour accepter un tel niveau d'acidité pour des longues durées, contrairement à l'estomac qui est fait pour fonctionner sur ce mode-là. Donc, des gens qui ont des problèmes avec cette valve ont tendance donc à avoir un reflux de cette acidité de l'estomac qui remonte le long du tube digestif et qui peut faire des renvois acides, une sensation d'aigreur dans la bouche, des sensations assez désagréables. Donc, il y a des gens qui ont des problèmes de fermeture de cette valve. Et cette valve, c'est intéressant parce que ce sont des muscles lisses. Contrairement aux muscles qui sont au niveau de notre squelette externe, les muscles externes au niveau du squelette, ce qui se passe, c'est que les muscles lisses, souvent, ils sont là pour avoir un niveau de contraction permanent, ou en tout cas ça varie, mais pas sous contrôle de la volonté. C'est pas des muscles qu'on peut contracter par la volonté, contrairement à nos bras, à nos jambes, etc. Donc ces muscles-là, ils peuvent avoir un dysfonctionnement, et justement le reflux gastro-œsophagien correspond à ce type de dysfonctionnement-là qui génère ensuite de l'acidité. Pour neutraliser le problème, la médecine et l'industrie pharmaceutique, dans toute son intelligence, s'est dit on va soigner le symptôme. Au lieu d'essayer de soigner le problème de ces muscles qui ne fonctionnent pas comme il faut, on se dit à partir du moment où la valve ne ferme pas comme il faut et qu'il y a de l'acidité qui remonte, l'acidité c'est le symptôme, donc on va enlever l'acidité. Comment on fait pour enlever l'acidité? On enlève un élément du système qui permet de fabriquer cette acidité dans l'estomac. Et ça, c'est quoi? C'est les pompes à protons. Parce que quand on utilise les protons, c'est un peu de la chimie, c'est un peu compliqué, mais les protons, ça permet de modifier l'acidité dans un milieu. C'est quelque chose qui est facile à transmettre dans le milieu ambiant. Et en fait, notre corps est capable de fabriquer cette acidité avec donc des pompes à protons qui vont travailler pour nous dans ce sens. Et quand on inhibe, quand on bloque ces pompes à protons, il y a des médicaments qui ont été développés pour ça, on va diminuer le niveau d'acidité de l'estomac. Quel est l'impact de cette manœuvre? Quand on essaie de diminuer le niveau d'acidité de l'estomac, qu'est-ce qui va se passer? Au lieu de résoudre le problème de la valve elle-même, on va simplement empêcher l'estomac de fonctionner comme il faut et de digérer comme il faut les aliments. C'est aussi simple que ça, la réflexion. Il n'y a pas besoin d'aller beaucoup plus loin, il n'y a pas besoin d'avoir étudié pendant 107 ans pour comprendre cette logique. C'est que nos enzymes digestives ont besoin d'un milieu très acide pour fonctionner correctement. Quand on empêche les pompes à protons de faire rentrer l'acidité au niveau de l'estomac, qu'est-ce qui va se passer? Les enzymes qui font la digestion ne fonctionnent pas comme il faut ou ne fonctionnent pas du tout. Donc tous les aliments qui vont ensuite rentrer dans l'intestin pour que les nutriments soient assimilés, cette assimilation ne peut pas se faire normalement. Donc déjà là, il y a un problème dans le choix stratégique de l'industrie pharmaceutique à développer une solution pour ce reflux gastro-œsophagien. Au lieu de se soucier de la cause, le problème de cette valve, on essaie d'empêcher le corps de fonctionner normalement
juste pour enlever un symptôme qu'on pense être la cause du problème, alors que ça n'est pas du tout le cas. Donc déjà là, il y a un problème de fond. Et sur ce problème, on en rajoute un autre, qui est quelque chose, un problème de complaisance entre les médecins et les pharmaciens, qui vont les médecins vont prescrire des inhibiteurs de pompe à protons à tout va, même dans des cas qui ne sont pas adaptés, c'est-à-dire même quand on n'a pas de problème au niveau de cette valve qui contrôle la fermeture au niveau de l'estomac. Donc, dès qu'on a des remontées acides pour d'autres raisons, sans avoir fait le diagnostic de reflux gastro-œsophagien lié à un dysfonctionnement du sphincter spécifiquement, donc de ces muscles lisses, on va quand même donner ces médicaments. Pareil, quand on donne des anti-inflammatoires à forte dose ou pour des durées prolongées, il y a un impact qui fait que on a un intérêt à prendre aussi ces inhibiteurs de pompe à protons qui sont soi-disant un pansement pour l'estomac, un protecteur pour l'estomac, parce qu'effectivement, il y a tout un mécanisme que provoquent en fait ces anti-inflammatoires là qui peuvent être un petit peu neutralisés par l'utilisation de ces inhibiteurs de pompe à protons, sauf qu'ils n'ont pas été conçus pour ça au départ. Donc les médecins les prescrivent alors en anglais on dit off-label, ça veut dire label c'est l'étiquetage. Il y a une condition particulière à avoir pour pouvoir obtenir le médicament, c'est d'avoir le symptôme, la maladie qui permet d'avoir cette prescription. Et quand on fait quelque chose hors prescription, donc c'est le terme français, c'est hors prescription, en anglais on dit off-label, c'est le premier terme qui m'est venu. Du coup, quand on fait un traitement hors prescription normal du médicament, les médecins ils peuvent quand même le prescrire parce qu'ils ont le droit de faire une ordonnance. Personne va vérifier si la personne a effectivement la maladie qui est liée et qui donne normalement le droit d'avoir ce médicament sur ordonnance. Et puis on se retrouve chez le pharmacien qui va nous les donner. Donc les pharmaciens voient défiler des gens qui ont comme traitement des inhibiteurs de pompe à protons sans raison justifiée valable. Qu'est-ce que ça va avoir comme impact? C'est que ça va fusiller complètement le fonctionnement du système digestif. Après, étonnez-vous que si vous prenez ce type de traitement sur la longue durée ou si vous croyez que la vraie cause de votre lourdeur digestive et des problèmes que vous avez, c'est que vous avez des remontées acides et qu'il faut prendre quelque chose qui neutralise l'acidité, que c'est ça le vrai fond du problème, peut-être vous faites fausse route. Peut-être votre médecin fait fausse route, peut-être votre pharmacien, en toute complaisance avec le médecin qui a prescrit un truc qui est complètement hors propos, qui est hors sujet total. Tout ça, c'est peut-être quelque chose d'aberrant. Alors pour certaines personnes, c'est justifié, mais pour beaucoup, ça ne l'est pas. Et moi, je veux donner un exemple très simple. J'ai eu pendant très longtemps des problèmes, dans mon cas bien particulier, d'intolérance alimentaire. Pendant très longtemps, j'ai eu des problèmes digestifs, des lourdeurs d'estomac pendant des heures et des heures après le repas. Tout restait bloqué sur l'estomac et ça passait pas. Je sentais encore tout le repas sur l'estomac 2, 3, 4 heures après avoir mangé, des fois même plus que ça. Le repas du soir, j'avais encore le repas de midi sur l'estomac et des fois je pouvais rien manger le soir tellement je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Et évidemment des remontées acides, j'avais tout quoi. Donc j'ai bien pris les médicaments que les médecins prescrivent, même ceux sans prescription qu'on peut avoir à la pharmacie, vous savez, ceux où 2 comprimés suffisent et ce genre de pub là qu'on nous faisait il y a quelques années encore. Et de tout ça, il n'y a rien qui marchait, ça marchait jamais. Parce que c'était pas la vraie cause, c'était pas le vrai problème. Depuis que j'ai identifié les aliments qui provoquaient toute cette acidité, cette remontée acide, moi j'avais pas de problème de valve, c'est simplement que je mettais les mauvais aliments et qu'au lieu d'être digérés comme il faut, parce qu'il y avait toute une série d'autres problèmes associés, ça me faisait des remontées acides. Donc du coup, le piège, c'est quand on se concentre sur le symptôme numéro 1 qui nous fait aller chez le médecin, on n'a pas forcément la vision d'ensemble de la cause ou du paramètre qu'il faudrait avoir en tête, surtout si votre médecin vous prescrit un peu facilement ces inhibiteurs de pompe à protons sans vérifier que vous êtes vraiment la catégorie de malade éligible parce que vous n'avez pas un reflux gastro-œsophagien, vous n'avez pas cette maladie-là spécifiquement. Et malheureusement, ça fait engraisser l'industrie pharmaceutique qui est bien contente que les médecins prescrivent, même si c'est pas du tout justifié. Et puis, moi je vous dis que quand on enlève les aliments qu'il ne faudrait pas manger, quand on a des intolérances alimentaires bien spécifiques, on enlève les aliments et on enlève ce problème d'acidité. Moi, j'ai réussi à résoudre des problèmes d'acidité que je traînais depuis toute mon enfance, et vraiment depuis 10, 15, 20 ans, depuis mon enfance, en l'espace de presque rien, simplement le temps de trouver quels sont les bons aliments à manger et les mauvais à écarter.
Il suffit vraiment que de ça pour résoudre des problèmes qui ne sont pas résolus même par des inhibiteurs de pompe à protons. Donc moi, je voudrais vous laisser sur cette réflexion-là en vous posant la question, est-ce que vous prenez ce type de médicament? Est-ce que vous en prenez régulièrement? Est-ce que c'est justifié pour vous d'en prendre? Est-ce que ce serait pas le moment de se poser la question, de savoir, d'aller un petit peu plus loin, de se dire, est-ce que cette acidité, c'est juste de l'acidité qu'il faut neutraliser? Ou est-ce que cette acidité, elle est normale parce qu'elle vient de l'estomac qui doit faire son travail de digestion et que le problème, il vient peut-être plutôt des aliments eux-mêmes qui, chez vous, provoque une réaction particulière qui finit par vous faire ce type de maux de ventre, de lourdeur digestive, d'aigreur, de remontée acide. Donc, moi, je m'intéresse beaucoup aux intolérances alimentaires, vous l'avez compris, surtout si vous me suivez déjà. Si c'est pas le cas, vous pouvez toujours évidemment vous abonner et puis qu'on continue cette discussion dans de futures vidéos, évidemment. Et puis, allez voir, j'ai mis en lien une page de ressources. J'ai donc dans le lien de la description qui accompagne cette vidéo, j'ai donc une page de ressources dans laquelle vous allez trouver des informations qui vous permettent d'aller un petit peu plus loin que cette discussion qu'on vient déjà d'avoir autour des intolérances alimentaires, du gluten, des produits laitiers, mais pas que. Et donc, je vous invite à aller jeter un coup d'œil si vous avez envie. Et moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À très bientôt. Ciao, ciao!